Oui, aujourd'hui, on va parler de la méditation, puisque la méditation fait de plus en plus d'adeptes. On la retrouve partout, dans les écoles, dans les prisons, dans les hôpitaux. Impossible d'y échapper. Et la liste des bénéfices aujourd'hui s'allonge, hein. Il y a une meilleure gestion des émotions, une meilleure concentration, une alliée contre le stress. Bref, dans un monde obsédé par l'urgence, c'est vrai que cet outil nous permet de gagner en sérénité en transformant notre vie en profondeur. Alors, on va voir si c'est un phénomène de mode ou une parenthèse pour mieux se reconnecter à soi. C'est ce que nous allons donc voir avec Nathanaël Roux, qui est instructeur de méditation de pleine conscience depuis 2013. Bonjour Nathanaël. Bonjour. Comment vous expliquez l'engouement des Français depuis quelques années pour la méditation ? Alors, je pense que les Français, comme d'ailleurs les habitants des autres pays, sont à la recherche de plus de bien-être et plus de sens pour leur vie. Méditer, pour vous, cela consiste en quoi exactement ? Méditer, c'est être connecté au présent, être présent et attentif à ce qui se passe à l'extérieur, à tout ce qui nous entoure, l'environnement, les personnes, leur comportement, et être connecté en parallèle à soi-même, à ce qu'on vit intérieurement, physiquement, dans les pensées, dans les émotions que l'on ressent. Y a-t-il des clés pour une méditation réussie ? Est-ce qu'il y a plus d'importance à la posture ? Il y a plus d'importance sur la respiration, à la régularité de la pratique ? Alors tout est important et c'est un tout. Et par contre, ce qui est important, c'est de développer, et, comme j'ai dit précédemment, cet état de présence et d'attention. Mieux se connaître à soi, mieux connaître ce que l'on vit intérieurement pour pouvoir le prendre en compte dans les situations et agir plus intelligemment en connaissance de cause. En 2013, vous avez rédigé un mémo sur les preuves scientifiques des bénéfices de la mindfulness. Vous êtes ensuite allé donc le présenter à la direction de l'entreprise dans laquelle vous travaillez toujours. Comment ça a été accueilli à l'époque ? Alors à l'époque, ça a été accueilli avec prudence. Les gens n'étaient pas encore suffisamment mûrs. Il n'y avait pas encore eu suffisamment de publicité autour de ça en France. Et donc les gens ont temporisé et voulu attendre dans un premier temps. Et vous êtes heurté à des idées reçues sur le sujet ? Des idées reçues, alors oui, bien évidemment, hein, les questions classiques, est-ce que c'est religieux, est-ce que c'est une secte, etc. Mais bon, avec quelques arguments simples, on peut montrer que ça n'est pas le cas, que c'est une pratique laïque, comme vous l'avez dit, qui a été mise en place dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les entreprises. Donc on peut très vite expliquer aux gens et leur faire comprendre la chose. Et qui dit succès dit souvent dérive, c'est de ce fait que le marketing s'est emparé un peu de cette pratique pour des fins, disons, moins lucratives. Pour vous, la méditation doit rester un enseignement gratuit, y compris en entreprise, comme vous le faites dans vos ateliers ? Alors gratuit, oui, si c'est possible. Maintenant, après, ceux qui enseignent, ils ont aussi besoin de vivre, donc il faut bien qu'ils soient rémunérés à un moment donné. Par contre, effectivement, il faut faire attention puisque ça s'est développé énormément ces derniers temps, et donc il faut être sûr que la personne que l'on choisit pour prendre des cours avec, est bien formé correctement, a les compétences nécessaires pour pouvoir guider le groupe. Alors c'est vrai que c'est un peu ultra tendance maintenant la méditation, un peu comme le yoga il y a quelques années. Est-ce que la méditation n'en deviendrait-elle pas presque comme une obligation ? Alors, il faut surtout pas. C'est une démarche personnelle, c'est une démarche qui permet une meilleure connaissance de soi, et c'est totalement quelque chose qui doit être fait par la personne parce qu'elle en a envie, parce qu'elle est mûre pour ça, et parce que la démarche lui convient. Il y a différentes possibilités de développement personnel, différentes méthodes. La méditation en est une parmi les autres, et il faut vraiment que la personne qui choisisse de le faire les fait volontairement, essaye et puis voit si ça lui convient. Et y a-t-il un inconvénient à méditer, Nathanaël ?
Ah, des inconvénients à méditer. Forcément. C'est une investigation intérieure. On se confronte à la fois à ses qualités et puis à ses zones d'ombre. Cela veut dire qu'en méditation, on peut être confronté à un certain nombre de ses défauts, à des réminiscences du passé. Donc c'est pas toujours facile et pas toujours agréable, mais la méditation en pleine conscience permet d'avoir les armes et la méthode pour pouvoir y faire face sereinement et pour pouvoir se transformer graduellement et pouvoir travailler sur ces réminiscences du passé. Merci Nathanaël Roux de nous avoir éclairé sur le sujet. La semaine prochaine, dans Ondes Positives, j'aurai le plaisir de parler de la pensée chinoise.